Monsieur Picard, bonjour, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour parler avec nous. Alors expliquez-nous un petit peu l'objet de votre visite ce soir à la Maison de la Culture d'Amiens. Vous saviez, Amiens, c'est la ville de Jules Verne, mais c'est aussi une soirée pour une université, pour l'UTC. Et c'est très important de pouvoir parler à ceux qui sont dans la technique, aux étudiants et à tous ceux qui ont en fait besoin de comprendre quel est le mécanisme psychologique de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est exactement comme la création artistique. Il s'agit de se mettre en rupture par rapport au statu quo, par rapport à ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours pensé. Et cette disruption, elle peut se manifester ou dans l'art, ou dans la technologie, ou si possible dans la politique, dans l'économie, dans la sociologie, ou dans le développement personnel. Et alors ce qui ressort pour l'instant des premières interventions, c'est cette idée que derrière l'improvisation, derrière l'innovation, il y a une forte préparation. C'est quelque chose aussi que vous ressentez, vous vous prépariez à recevoir comme ça l'innovation et à la provoquer? Dans toute grande aventure, on se prépare pour tout ce qui est contrôlable et prévisible. Mais ça, c'est quoi? C'est 20%. Et puis 80%, c'est de l'imprévu. En fait, l'aventure commence là. Et ce qui est pour moi la magie de l'aventure, c'est quand on est forcé de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher en soi les ressources qu'il faut pour réussir. Et les scientifiques, les innovateurs, les ingénieurs, c'est aussi des artistes? Vous savez, vous avez quand même un certain courant scientifique qui vise à ne garder que ce qui est scientifiquement prouvé, statistiquement reproductible, et qui par conséquent se base beaucoup sur des dogmes du statu quo plutôt que sur l'innovation. Il y a des scientifiques qui retardent l'innovation par leur peur de l'inconnu. Alors moi, ce que j'aime, c'est justement le contraire. Ce que j'aime, c'est les scientifiques qui vont rechercher les points d'interrogation, qui vont rechercher ce qu'on ne peut pas expliquer, et ceux qui s'attellent vraiment à comprendre l'imprédictibilité de la vie et l'inconnu au-devant duquel on va. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité, en plus de la créativité. Un dernier mot pour les étudiantes, les étudiants qui nous regardent, qui sont en plein dans les partiels parfois, dans les questions, dans les doutes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui en plus ont un peu souffert ces derniers mois et qui sont peut-être parfois en remise en question? Quel message vous avez envie de leur apporter? Je pense qu'aujourd'hui, dans la crise environnementale, c'est très important de voir quel est l'apport de la technologie. Parce que la technologie peut détruire le monde ou sauver le monde. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de l'état d'esprit qu'il faut. Donc je dirais que les étudiants doivent vraiment maintenant utiliser la technologie pour que notre monde soit plus propre, soit plus efficient, soit plus juste, soit plus écologique. Et ça, il y a des tas de choses maintenant qui sont possibles avec les technologies, avec les énergies renouvelables. Et je pense qu'il y a d'immenses débouchés industriels là-dedans. Et je pense que c'est là qu'on créera des emplois. Merci beaucoup. Je vous en prie.